Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre invité, on a beaucoup de chance de l'avoir sur ce plateau ce matin, n'est autre que Oulfat Hachim. Oulfat, c'est la responsable des risques professionnels à la Sécu. Oulfat, bonjour. Bonjour à vous et bonjour à ceux qui nous écoutent et bonjour à ceux qui nous regardent aussi. Exactement, en tout cas merci d'être sur ce plateau. Le risque professionnel, alors déjà dans les entreprises le risque professionnel ça veut dire quoi? Qui est concerné par un risque professionnel? C'est quoi un risque professionnel? Alors, ce qu'on entend par risque professionnel, ce sont les accidents du travail, les accidents de trajet aussi, parce que souvent on pense que c'est pas le cas. Donc, un accident de trajet fait partie d'un accident de travail. Fait partie d'un accident de travail. Le trajet aller-retour pour aller au travail de son domicile et pour revenir à son domicile après le travail, c'est aussi un accident de travail, l'appelé accident de trajet. Et il est aussi concerné par les risques professionnels, les maladies liées au travail. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'accidents du travail à Mayotte ? Alors, beaucoup, c'est relatif. Disons que les institutions reconnaissent qu'il y a une forte sous-déclaration à Mayotte par rapport une forte sous-déclaration. Sous-déclaration, voilà. Il y a des gens qui ne déclarent pas, en fait. Hein. Voilà. Ouais. On pense que tous les accidents de travail et surtout les maladies professionnelles ne sont pas déclarés. Donc, il y a encore un grand travail à faire de sensibilisation et d'information, ce qui est déjà fait, mais il faut encore l'accentuer pour qu'il y ait un peu plus de déclaration de ces accidents de travail, parce que c'est quand même des victimes qui subissent le préjudice puisqu'ils ne sont pas reconnus en tant que tels pour avoir les indemnisations qui sont prévues et aussi une prise en charge en conséquence. Alors, sur les chiffres connus, est-ce qu'on peut se comparer à d'autres départements de métropole ou d'outre-mer? On se positionne comment? On est en dessous, au-dessus? Ce que je disais justement, vu qu'il y a une sous-déclaration, oui, on est en dessous. Parce que l'année dernière, notamment, il y avait 270 déclarations en accident de travail. C'est très peu. Il y a 2 ans encore, on était à 350 à peu près. Donc, on pense pas que c'est parce qu'il y a une vraie amélioration. Ça serait une bonne chose s'il y avait une forte amélioration de la prévention dans les entreprises. Mais on pense qu'il y a une légère aussi reconnaissance par rapport à ces accidents. Alors, quand il y a un accident du travail, on va expliquer à nos auditeurs et téléspectateurs, c'est la sécurité sociale qui prend en partie en charge effectivement le problème lorsqu'il y a un accident. Et c'est l'entreprise qui finance par le biais de cotisations. Et jusqu'à maintenant, il y avait 2 taux pour 2 types d'entreprises en fait. Hein. Alors, donc, il faut savoir que pour l'assurance risque professionnel, donc c'est la sécurité sociale qui en a en charge avec 3 missions principales, qui est déjà de réparer réparer la victime, indemniser la victime. Donc, quand il y a un accident de travail, une maladie professionnelle qui est déclarée et reconnue en tant que telle, la victime reçoit une indemnisation par rapport à ses préjudices, on va dire qu'il a subis. Et deuxième mission, c'est de prévenir ces accidents. Parce que l'objectif, quand même, c'est qu'il n'y ait pas d'accident. En tout cas, qu'il n'y ait pas d'accident très grave, puisque les victimes, après, ils sont handicapés dans leur vie quotidienne. Donc, l'objectif, c'est aussi qu'il n'y ait pas d'accident ou de les réduire au maximum. Et la 3e mission, qui est en fait une mission dont on va parler maintenant et qui est concernée par ces textes qui sont sortis au mois de décembre. Donc, c'est de tarifer ces accidents de travail. Donc, c'est une assurance. Donc, ces cotisations vont servir à indemniser les victimes et à réparer et à mettre en place des moyens de prévention. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Effectivement, il y a eu ce document qui est sorti en décembre qui change la formule que l'on connaissait à Mayotte sur, d'une part, l'indemnisation, mais surtout la cotisation. On va payer en fonction du risque connu dans l'entreprise. C'est ça ? Voilà, exactement. Donc, il faut savoir que jusqu'ici, il n'existait que 2 taux. Un taux pour les activités à risque moindre, donc 1,65, un autre taux à 3,30 pour les activités, on va dire, à risque élevé. Ce taux, c'est une somme d'argent qui est prélevée sur le bulletin de salaire. Hein. Voilà, exactement. Et c'est bien l'employeur qui en a la charge et non pas le salarié. C'est dans les charges patronales. Exactement. Ouais. Et donc, ce qui va changer avec cette évolution, c'est qu'on se rapproche donc du droit commun avec un système de tarification qui est en fonction du risque de l'activité. Donc, par exemple
par exemple... Quelqu'un dans le BTP, j'imagine, qui a plus de risques que quelqu'un qui est dans un bureau. C'est le BTP qui a des risques élevés. Donc, la cotisation, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne va pas se faire d'un coup, parce que c'est quand même des évolutions majeures. Donc, il est prévu un échelonnement, un alignement, enfin une progression, un rattrapage progressif de ces taux de cotisation. Sur combien de temps ? Sur 4 ans. Sur 4 ans. Sur 4 ans. Messieurs du fisc, si vous nous entendez, vous avez pu faire la même chose. De 2016 jusqu'à 2019, pour rattraper, on va dire, le taux de base des cotisations, ce qu'on appelle un taux collectif. C'est donc un taux cotisé par une famille de risques ou un secteur d'activité. Et vous avez répertorié les types d'entreprises, dans l'activité je parle, les types d'activités en fonction des risques, donc différents taux ? Voilà, exactement. Donc, ça fait 2 ans que nous, on se prépare pour cette tarification et qu'on sensibilise aussi les entreprises. Il faut savoir déjà que l'année dernière, il y a eu 13 réunions d'information destinées aux entreprises pour leur expliquer cette évolution. Donc, il y a un classement qui est fait pour tous les établissements de Mayotte, donc les employeurs, en fait, puisque c'est les employeurs qui sont concernés. Et donc, l'année, au mois de décembre, des courriers de notification de leur numéro de risque, ce qu'on appelle un code risque, leur a été donc envoyé au mois de décembre avec leur indiquant leur nouveau taux de cotisation. Donc déjà dès maintenant, avec la sortie du taux, ils peuvent, de l'arrêté fixant les taux, ils peuvent déjà savoir quel est leur taux de cotisation. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser. Oulfat. Alors, vous parliez d'un rapprochement vers le droit commun jusqu'en 2019. Ça, c'est pour les plafonds, les cotisations. Est-ce que, par contre, la classification des entreprises et de leurs risques est la même que celle que l'on connaît en métropole ou ailleurs, ou c'est une cote sur mesure que l'on a mis à Mayotte ? C'est exactement la même nomenclature nationale. C'est des codes de risque. Il n'y a pas de code de risque spécifique pour Mayotte. Donc, ce sont des codes de risque qui suivent la nomenclature nationale. Donc là, on est dans les clous du droit commun. Ma deuxième question, c'est, vous disiez tout à l'heure qu'il y a des sous-déclarations à Mayotte, des accidents de travail. Mais est-ce qu'il y a une amélioration des conditions de travail eu égard à la prévention que vous mettez en place depuis plusieurs années maintenant ? Est-ce qu'on travaille mieux, dans de meilleures conditions dans les entreprises ? Alors, c'est une appréciation assez difficile de l'indiquer en tant que tel. Il y a certainement des évolutions qui ont eu lieu, parce que nous aussi, au niveau de la prévention, et pas qu'au niveau sécurité sociale, parce qu'il y a aussi la médecine du travail, il y a la DIECT qui travaille avec les entreprises. Et la RAST aussi, si je ne me trompe pas. Oui, qui n'y est pas encore à Mayotte, mais bon, voilà, il y a donc des institutions qui accompagnent les entreprises pour les aider à améliorer la sécurité de leurs salariés. Donc, il y a certainement des améliorations qui ont lieu dans certains établissements. Il y a aussi peut-être des dégradations, donc il y a tout un travail d'ensemble à voir pour que tout le monde se mette dans ce dispositif. Ce qu'il faut savoir, que ce système de tarification va aider, puisque ça fait partie des objectifs donc, de la tarification, c'est d'inciter, de responsabiliser les entreprises à mettre en place des actions. Aujourd'hui, on est dans une tarification, ce qu'on appelle collectif, parce que ça sera des taux de cotisation par code risque, par le fameux code risque, mais à partir de 2020, une fois qu'on a fait ce rattrapage de base, la tarification va être aussi en fonction des coûts réels des accidents de l'entreprise. Donc, il sera plus individuel pour certains établissements, notamment à partir de 20 salariés. Donc, les entreprises ont tout intérêt à mettre en place des actions pour réduire ces activités. C'est quand même gagnant-gagnant pour eux, parce qu'ils gardent des salariés qui sont compétents et ils ne perdent pas leurs compétences en interne, et aussi des salariés qui sont en bien-être et qui sont mieux motivés pour travailler. Voilà, exactement. Flo, une réaction ? Oui, moi j'aimerais comprendre la nuance entre accident du travail et maladie professionnelle. Alors, un accident de travail, c'est un phénomène soudain qui a lieu au sein de l'établissement, alors qu'une maladie professionnelle, elle subvient après plusieurs expositions à un risque. Donc, une maladie
une maladie professionnelle, par exemple la surdité, elle peut survenir après 20 ans ou 30 ans d'exposition. Ouais. Alors qu'un accident de travail, ça a lieu tout de suite par une chute de hauteur ou une chute de plein pied. Ouais. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, on a bien compris, hein, on va vers la mise en place on se rapproche en tout cas du droit commun, mais est-ce qu'aujourd'hui, à la minute où on parle, les indemnisations sont les mêmes que celles qu'il y aura en 2020 ou 2016 ou 2019? Vous me suivez? Oui, j'ai très bien suivi. Donc les indemnisations aussi, ça fait partie des évolutions, des rattrapages qui sont faux. Donc c'est en amélioration. On est aujourd'hui, si je ne dis pas trop de bêtises, à près de 80%, mais on n'est pas très très loin de l'indemnisation nationale. C'est plutôt une bonne nouvelle, Flo. Ouais, 80% de quoi? Mais par rapport à la métropole. Du salaire. Du salaire. Oui. Bien sûr. C'est pas le même indemnisation que un arrêt maladie. Ouais. C'est plus comment dire, c'est plus important. Ouais. Au niveau par exemple des soins, c'est une prise en charge à 100%. Eh oui, d'accord. Ça change beaucoup de choses. Quelles sont les actions que vous allez mener dans les entreprises qui, à votre avis, sont des entreprises à risque? Est-ce que vous allez rencontrer les chefs d'entreprise? Je sais qu'il y a déjà eu des réunions, mais est-ce que vous allez renforcer ces entretiens, ces réunions? Est-ce qu'il va y avoir des formations qui vont être mises en place? Parce qu'on est chef d'entreprise, on ne sait pas forcément, on ne connaît pas forcément tous les risques qu'il peut y avoir dans nos métiers. Alors, il faut savoir que ce que le service prévention fait déjà depuis maintenant 15 ans, c'est d'accompagner les entreprises à évaluer leurs risques. Donc, une entreprise ne sait pas, mais un employeur ne sait pas faire, mais il n'est pas tout seul. Ouais. Il a aussi ses salariés. Pour les grandes entreprises, ils ont aussi un comité, ce qu'on appelle un CHSCT, un comité d'hygiène et de conditions de travail. Ouais. Et nous, on a aussi toute une documentation qui est à leur disposition, qui indique quelles sont les mesures qui sont déjà expérimentées par ailleurs et qui sont efficaces, et qu'on incite d'ailleurs à mettre en place, même par des aides de subvention. Donc, les entreprises ne sont pas non plus toutes seules dans leur coin à évaluer. Ils sont accompagnés. Mais il faut savoir quand même c'est l'employeur qui a la responsabilité de l'évaluation et de ces risques et de mettre en place les actions qui sont appropriées. Nous sommes là pour les aider et pour les accompagner. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, ça va s'échelonner sur 4-5 ans. Qu'est-ce ça 4-5 ans, je crois? 4 ans. 4 ans. Ça veut dire quand même qu'il y a certains employeurs qui vont, au bout de 4 ans, ça va y aller progressivement, qui vont se retrouver avec des cotisations beaucoup plus importantes et qui vont probablement répercuter ce coût sur le prix de revient de leur production. Vous y pensez à ça? C'est pris en compte? Alors, je m'avancerai pas à dire qu'ils vont le répercuter sur leur prix de production. C'est de leur responsabilité. Je pense pas. C'est pas. Ce qu'il faut voir de positif, c'est que il faut mettre en place, au contraire, prendre l'argent qui est disponible pour mettre en place des actions efficaces pour éviter qu'il y ait des accidents. Au bout du compte, hein. Ça c'est clair. Au bout de 4 ans, ça va leur coûter plus cher. Dans certains cas, ça pourra même doubler. Par rapport à ce qu'ils payent aujourd'hui, dans certains cas? Dans certains cas, pour des risques très élevés, c'est vrai que leur taux va augmenter, mais aussi pour les entreprises qui ont des risques faibles, leur taux de cotisation va diminuer. Donc c'est vraiment un taux qui est fonction du risque de l'activité, d'où l'importance de mettre en place des actions pour diminuer ces risques. Eh bien voilà des bonnes nouvelles, en tout cas on se rapproche de plus en plus du droit commun. La sécurité sociale nous montre le chemin, c'est plutôt une bonne nouvelle. Merci beaucoup Oulfat d'être venu sur ce plateau. On rappelle que vous êtes la responsable de la sécurité sociale, la responsable des risques professionnels, avec des cotisations qui vont augmenter pour certains, baisser pour d'autres en fonction du risque. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.